Jésus-Christ est Dieu. En gros, Lossa, c'est pas que tu le penses qui compte. Ouais. C'est que tu as dit quelque chose, tu as mis le doigt sur quelque chose qu'on essayait de te faire comprendre. Mais tu l'as pas pris au sérieux. Non, mais après, moi, je te dis quoi en soi? Je te dis, bah, pourquoi Allah, il aurait créé des mécréants pour les pragmatiser? Bah oui. Pour les, On t'entend très mal. Ah, vous m'entendez mieux? Oui, Lossa. Mais Lossa, tu sais, si tu te fais emmerder par des gens parce que tu as dit quelque chose ou fait quelque chose, etc., bah, j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas à cause de l'islam sunnite aussi? Parce qu'à la rigueur, Mais normalement, t'es censé pouvoir penser comme tu veux, Lossa, et dire ce que tu veux. Moi, non je dis ce que je veux, moi. Personne n'y va rien faire, Cassou. Bah voilà. Donc du coup, on les emmerde, ceux qui viennent t'emmerder. On est d'accord? Ouais, bien sûr, mais après, tu vois, ça fait en gros, je me suis décrédibilisé en montant dans ton live. Alors qu'en réalité, j'ai même pas débattu avec toi. Lossa, t'as gagné du crédit en montant sur mon live aux yeux de toutes les personnes qui font preuve de rationalité et de logique. Bien sûr que t'as été décrédibilisé aux yeux de ceux qui acceptent les atrocités de l'islam, mais toi tu t'en fous puisque tu les acceptes pas, ces atrocités, tu l'as dit toi-même. Ouais, c'est une réalité. Il y a certains, voilà, il y a certains points que je trouve un certain désaccord, mais c'est pas pour autant, ça fait pas, c'est pas systématique. C'est-à-dire, c'est pas parce que, en effet, je dénonce certains textes que pour moi, voilà, je les trouve assez mortifères, etc., que indirectement, je sors de l'islam. C'est juste, j'ai envie de comprendre, tu vois ou pas? Oui, je sais, on le sait. C'est tout simplement ça. Ben justement, il y a Alia avec qui t'as jamais parlé. Si, je crois, je la connais, je crois. Vas-y. Après, je connais tout le monde. Ouais, non, j'ai jamais eu l'honneur de te parler parce que tu viens de dire quelque chose qui m'a fait mal aux oreilles. Tu as dit que le fait que tu critiques certains textes ou que tu les réfutes ou que tu les acceptes pas, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Bah, pour moi, en tout cas, pour moi, un mécréant, c'est celui qui décide à partir d'un moment donné de ne plus croire en Allah ainsi qu'en son messager. Moi, honnêtement, c'est pas mon cas. Tu vois, je crois toujours en Allah. Voilà, j'ai la ferme conviction que le Coran est un livre divin. Mais cependant, voilà, il y a certains détails il crée une certaine ambiguïté en moi, tu vois ou pas. C'est tout. C'est simplement ça. Tu sais que tu connais les annulatifs de l'islam ou pas? Ouais, mais moi, je m'en fous, moi. T'as vu, c'est pas Dieu dans tous les cas. T'as vu, les savants, c'est pas des dieux. T'as vu, tu t'en fous des savants, d'accord. Ouais, je m'en fous des savants, moi. Des 4 grandes écoles, je leur pisse dessus. Ah, ok, d'accord, ok. Et sinon, le Coran, tu lui pisses dessus aussi? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, parce que, en fait, il y a des choses que tu as trouvé bizarres quand même dans le Coran, d'après ce que j'ai entendu. Non, honnêtement, non, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est plus un livre qui est basé sur la spiritualité, tu vois, c'est-à-dire. Donc c'est spirituel quand Allah il te dit de fouetter des fornicatrices et des fornicateurs? Ouais, mais après ça, c'est choquant d'un point de vue occidental. Faut savoir que moi, on m'a inculqué toute ma vie ce genre de choses. Donc, honnêtement, je trouve pas ça anormal. D'autant plus que la morale, c'est quelque chose de purement subjectif. Tu vois, je peux pas définir, je suis pas le mieux placé pour définir ce que c'est une moralité. Tu vois. Ok, d'accord. Et donc, c'est spirituel aussi de couper la main des voleurs, c'est spirituel aussi de... Bah, attends, t'aimerais bien qu'on te vole? Ok, d'accord. Mais est-ce que toi, t'aimerais bien qu'on te vole? Concernant les mécréants qu'il faut les pragmatiser les juifs et les chrétiens, c'est spirituel aussi? Mais de quoi ça? C'est que dans un contexte de guerre, en effet. Lors d'une persécution, le musulman, il doit se défendre avec fermeté face aux incrédules. Et la polygamie, c'est spirituel? Bah, il y a quoi? Imaginons que ta femme, elle peut pas avoir un enfant. Donc, ton c'est quoi? Tu vas quitter ta femme en soi? Ok, d'accord. Et sinon, avoir des esclaves, pareil, c'est spirituel? C'est que dans un contexte de guerre. C'est que dans un contexte de guerre, au lieu de les pragmatiser directement, on les réduit à l'esclavage pour qu'ils puissent ensuite embrasser l'islam. C'est une forme de miséricorde en soi. D'autant plus que... C'est miséricordieux de se taper ses esclaves. Oh, bravo. D'autant plus, excuse-moi, si je peux me permettre, au jour d'aujourd'hui, les 4 grandes écoles, ils interdisent formellement l'esclavage. Je croyais que tu leur pissais dessus, les 4 grandes écoles. Ouais, je leur pisse dessus, parce que pourquoi? Parce que c'est pas des prophètes, ils peuvent très bien s'induire en erreur. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va suivre aveuglément les textes. Tu vois, j'ai compris un truc. Tu pisses sur les 4 grandes écoles justement parce qu'ils ont interdit l'esclavage. Merci. Ouais, j'ai compris. J'ai rien compris à ce que tu m'as dit, mais c'est pas grave.
En tout cas, tu as dit, non, mais pour moi, t'as vu. Écoles. Attends, mais c'est toi qui parles, hein. Après, ne va pas pleurer parce que Cassius, elle a diffusé un truc qui t'a pas plu, hein. Non, mais c'est pas grave, il y a rien. Moi, tu as dit dans un premier temps, il y a aucun problème. Les 4 grandes écoles. Tu as dit, en plus, les 4 grandes écoles ont interdit l'esclavage. Et maintenant, tu repisses encore sur les 4 grandes écoles. Pourquoi? Non, mais quand je dis je repisse sur les 4 grandes écoles, pour moi, c'est pas des prophètes. Pour moi, ce sont simplement, voilà, ils ont quand même consacré l'intégralité de leur vie à l'apprentissage de la religion. Moi aussi, je peux très bien le faire, tu vois. Et je peux être meilleur que, tu vois. En toute vérité, c'est pas des scientifiques, voilà, c'est pas des professeurs en littérature. Voilà, c'est simplement des gens. Référence là pour dire qu'ils l'ont interdit l'esclavage, ce qui est faux, hein. Soit dit en passant. Si. Ah bon, tu peux nous sortir là un texte, s'il te plaît, de l'une des 4 écoles? Tu connais, moi là, je suis dehors, j'ai pas d'ordi. Pourquoi t'affirmes, moi? Comme toi. Non, mais parce que j'ai déjà vu. Là. Bah vas-y, l'esclavage est halal. L'esclavage est licite. Si Allah a décrété que c'était licite, qui a le droit d'interdire? Ah mais non, l'esclavage est licite. Maintenant, réduire quelqu'un en esclavage, ça c'est uniquement en temps de guerre, faire des captifs de guerre. Ouais. Mais tu as le droit d'acheter des esclaves, c'est halal. Il n'y a aucun savant qui a le droit d'interdire ce que Allah a rendu licite. Allah a rendu licite le fait d'acheter des esclaves. Il n'a jamais dit que c'était interdit. Donc quel savant va oser contredire Allah? Mais pourquoi alors? C'est-à-dire qu'ils se contredisent eux-mêmes, puisqu'ils disent que l'intemporalité voilà, de ce que Allah il a décrété, c'est simplement dans le côté spirituel. Cependant, voilà, il y a ces variations contextuelles qui peuvent se varier et s'adapter au fil du temps. Il n'y a pas de souci. Donc, qui autorise aujourd'hui? Est-ce que Allah autorise, c'est ça la question, quelqu'un à décréter illicite ce que lui a rendu licite? C'est-à-dire, ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire? Est-ce que Allah, excuse-moi, je me suis mal exprimé, est-ce que Allah autorise quelqu'un à déclarer ce qu'il a rendu licite comme étant illicite? Donc, est-ce que Allah, quand il a affirmé dans son livre, dans le Coran, que vous avez le droit de posséder des esclaves, vous avez le droit de les échanger, vous avez le droit même d'avoir des relations sexuelles avec. On l'a vu la dernière fois, sourate 23, verset 6. Ouais, mais pourquoi? Faut préciser aussi. Quand tu as des esclaves, tu as le droit. Quand tu suis la parole d'Allah, tu as le droit de posséder des esclaves. On ne parle pas de faire des nouveaux esclaves. On ne parle pas de réduire en esclavage des gens qui sont libres. On parle de la loi d'Allah. Allah a dit qu'il n'y a aucun mal à posséder des esclaves, des gens qui sont déjà esclaves. Et Allah, quand il dit ça, aujourd'hui en 2025, est-ce qu'il a donné une nouvelle parole qui l'interdit ça maintenant? Bah non. Donc, dans une société qui applique la loi d'Allah, on ne peut pas interdire des gens de posséder des esclaves. Mais pourquoi alors dans les systèmes chariatiques, il n'y a pas d'esclaves? C'est bizarre. C'est faux. En Afghanistan, il y en a. Au Yémen, il y en a. En Mauritanie, en Malaisie. Si, il y en a. Tire à voir. C'est l'UNICEF qui les a recensés. Il y en a en Arabie Saoudite. Il y en a en Irak, si je ne m'abuse. Et en Pakistan. Au Pakistan. Des esclaves, il y en a là-bas. Ah ouais? Ok, écoute, bah... Et j'ai pas tout cité, parce que je veux pas dire de conneries. Là, j'ai cité les... Mais c'est très simple, Lossa. Moi, je veux bien prendre ton argument en imaginant qu'aucun pays n'applique cette parole. Mais il n'y a pas de souci. Mais Allah, lui, il l'a interdit ou pas? La réponse, c'est non. Il l'a autorisé. Allah, il l'a pas interdit, mais c'est à nous aussi. Tu vois, donc, si aucun pays ne veut l'appliquer, c'est pas parce que c'est Allah qui l'a décidé, c'est parce que les pays ne veulent juste pas l'appliquer. Les humains qui dirigent ces pays n'ont pas envie d'appliquer cette loi. Pourtant, Allah, il l'a bien autorisé, lui. Ouais, mais aussi, pourquoi? Parce qu'on a énormément évolué entre-temps. C'est-à-dire que l'esclavage... Comment? Nous, les humains, avons évolué. Est-ce que la parole d'Allah, elle, a évolué? Bah, dans tous les cas, la parole d'Allah, dans le côté spirituel, pour moi, elle est intemporelle. C'est-à-dire que tu peux pas... effectivement, réduire la parole d'Allah.
On parle de loi de Allah. Je te parle même pas du côté spirituel. Je te parle de ce qu'il a donné comme commandement et comme interdiction. Allah n'a pas interdit les esclaves. Allah, il a autorisé même, il a dit nul blâme contre vous si vous possédez des esclaves et que vous avez des relations sexuelles avec elles, si vous êtes un homme. Sourate 23, verset 6. Allah était très clair là-dessus. C'est un droit qu'il donne. Or, quand Allah attribue un droit, personne ne peut enlever ce droit, normalement. Normalement. Si les humains ne veulent pas appliquer cette autorisation, bah au final, ils interdisent ce que Allah a autorisé. De quoi? C'est-à-dire que bah là, clairement, là, les savants, ils sont en train de réformer la parole d'Allah, c'est-à-dire, en vrai. Bah, les savants qui diraient que l'esclavage... Oui. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, les savants qui disent ce que tu affirmes, oui, ils sont en train de réformer, oui. Mais moi, je peux te citer des savants aujourd'hui, comme Shir el-Fawzan, qui ne dit pas du tout ça. Shir el-Fawzan, il est d'accord pour dire que l'esclavage, lui, il dit que la sirène, elle est halal. Mais s'il te plaît, Cassius, il dit que la sirène, elle est halal, alors qu'elle n'existe même pas. Est-ce que tu crois vraiment, je vais l'écouter, ce monsieur? Il n'a pas dit ça. Si. Non, il a dit, pour répondre aux questions de ceux qui s'interrogent, s'il y avait un poisson qui ressemble à une femme, alors il nous serait permis de le consommer, car comme dit Allah, tout ce qui est péché est licite. C'est ce qu'il a dit, Fawzan. Il n'a jamais dit que les sirènes existaient. Il a dit que quand bien même ça existerait, on aurait le droit de... Je l'ai vu, l'extrait aussi. On a le droit de les consommer. Elle est plate, il dit des trucs de ouf. Oui, il dit ce qu'il y a dans le Coran. Il dit ce qu'il y a dans les savants. Non, je suis désolé, dans le Coran, il n'y a jamais marqué que la Terre, elle est plate. Très bien. Il a aplani la Terre. Très bien. Trouve-moi. Attends, excuse-moi, Cassius. Après, tu vas rebondir, t'inquiète. T'inquiète pas. C'est juste Allah, il dit qu'il a planifié la terre pour permettre l'habitation. Mais cependant, il ne parle pas de sa forme géométrique. Cependant, dans un autre verset, il dit c'est-à-dire qu'il enroule le jour et la nuit. Et Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, a dit que la terre elle ressemblait à une forme d'une balle. C'est-à-dire que c'est cohérent. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois? Tu prends le Coran, d'accord, et tu me sors les tafassir sur ces versets-là. Il y a aucun, enfin, tu trouveras aucun dans les grands savants qui diront soit la terre est plate, soit la terre est ronde. Ça, si tu vas en pouvoir en trouver qui diront l'un ou l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Quand Shir el-Fawzan, il dit, en plus, il parle pas de la terre plate, Shir el-Fawzan. Il parle du soleil qui tourne autour de la terre, Shir el-Fawzan. Ouais. Non, il y a Al-Buraq au-dessus de nous. Bientôt, c'est ce qui va nous sortir. Ouais, mais attends, Lossa, tu crois qu'il y tire d'où? Tu crois qu'il invente? Shir el-Fawzan, il ne fait que lire les textes. Mais il a rien compris, honnêtement. C'est mieux qu'on me mette moi à sa place. Hein. Je vais mieux expliquer le Coran. Alors Al-Tabari, il a rien compris non plus. Ibn Kathir a rien compris non plus. Tous ces savants et ces exégèses n'ont rien compris. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Non, c'est pas ça. En gros, eux, dans toutes les manières, eux, ils n'avaient pas les mêmes accès que nous disposions au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas définir ce que c'est. La forme géométrique de la Terre, mais cependant, voilà. Lorsqu'on entend il enroule la nuit et le jour, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. C'est une forme de ballon pour moi, tu vois. Donc, la Terre, c'est le soleil et la lune qui tournent autour d'elle. Il enroule. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Pour moi, j'interprète ça que... Pour toi, pour les savants. Parce que moi, je te dis, la Terre plate, il n'y a pas de consensus. Par contre, selon l'islam sunnite, il y a un consensus sur le fait que la Terre soit ethnocentrée. C'est-à-dire que c'est la Terre et le Soleil et la Lune tournent autour d'elle. Ça, il y a un avis majoritaire là-dessus. Que le Coran, c'est ce qu'il dit. Ouais. Dans le sunnisme, je te parle pas des nouveaux contemporains aujourd'hui. Les contemporains aujourd'hui, bien sûr, ils sont pas cons, ils connaissent les images de la NASA, ils trouvent ça bien évidemment super abruti de dire ça. Mais dans l'islam sunnite traditionnel, Shir el-Fawzan te dira, si je prends ce stylo et que le prophète a dit qu'il était vert, alors c'est qu'il est vert.
Voilà ce que va te dire Shir El Fawzan. C'est-à-dire que si tu ne le vois pas vert, si tu ne le vois pas vert, c'est Iblis qui se joue de toi. Donc, la terre... Ouais, dans le paradigme d'un croyant. Oui, donc la terre, dans l'islam sunnite, elle est centrée et le soleil tourne autour d'elle. Et si vous voyez l'inverse, alors c'est Iblis qui se joue de vous. C'est fort, hein, quand même. Hein. Ça, c'est Shir El Fawzan. Tu peux aller voir ses vidéos, il en parle. Ah, mais après, tu peux pas leur en vouloir, tu vois. Il part d'un point de vue purement dogmatique. Je sais pas comment t'expliquer. Et donc, c'est dangereux gros, ou pas? Pour eux, ils sont convaincus. Et donc, est-ce que c'est dangereux de parler d'un point de vue... C'est pile au face. C'est pile au face. Parce que il se pourrait que tu as raison, il se peut aussi que tu as complètement tort, mon ami. Tu vois? Que le soleil ne tourne pas. Donc il se pourrait que le soleil tourne autour de la Terre. Non, je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça. Non, je te parle pas de ça. En gros. Donc on est d'accord que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ouais, voilà. Donc toute personne qui dirait le contraire, ce serait d'un point de vue dogmatique et donc serait dans l'erreur. Donc tous tes points de vue que tu vas donner, s'ils viennent de ton dogme, est-ce qu'il n'y a pas la même possibilité que tu fasses erreur? Moi, c'est tout à fait possible que je m'induise en erreur depuis 22 ans d'existence. Il n'y a aucun problème, t'as vu? Mais cependant, tu vois, je fais ce travail d'aller vers la recherche. Et surtout, j'ai cette honnêteté intellectuelle qui me permet justement d'avancer chaque jour. Tu comprends, Cassius? Oui, je comprends. Et c'est le cas, alhamdoulilah. On arrive à avancer petit à petit, voilà. On arrive à comprendre certains sujets qui sont très subtils. Après, voilà, je suis pas savant, je suis pas... Mais j'essaye en tout cas de me pousser vers l'avant, tu vois. Alia, si tu veux... Mais après, moi, je suis spécial. Faut que j'ai cherché à boire. C'est vrai que je suis spécial un peu, mais faut me comprendre, tu vois. Ouais, je vois que tu es spécial. Pour te comprendre, c'est tout un cheminement, comme comprendre sa religion. Tu voulais discuter de quoi encore? Bah, je sais pas ce que tu veux. C'est moi qui subis, pas vous. Pourquoi tu subis? Bah, parce que c'est dans tous les cas, c'est nous, aux musulmans, de nous justifier, c'est pas vous. En réalité. Pourquoi vous devez vous justifier? Parce que c'est comme ça. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout, par rapport au texte, par rapport au Coran, par rapport à notre paradigme. Qu'est-ce qu'on croit? Comment prouver que ce livre est vraiment divin? Voilà, toutes ces questions. Toi, t'es athée, toi, t'as pas besoin de conviction. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, dans tous les cas, t'as pas besoin d'y croire. C'est à nous de te montrer des preuves probantes que le Coran est une parole divine. C'est pas à toi. Mais pourquoi t'arrives pas à le prouver jusqu'à maintenant? Bah, parce que j'ai peut-être pas une grande érudition de l'islam, ou peut-être que j'ai du mal à expliquer certaines choses, ou peut-être qu'on visualise pas les choses de la même manière, tout simplement. D'accord. Et si je te dis que j'étais dans l'islam avant? Ouais, bah quoi? C'est Allah, il t'a égaré pour moi. Enfin, pour moi en tout cas. Allah m'a égaré, ou alors j'ai retrouvé mon chemin en l'ayant quitté. Après, Allahu a'lam, je pourrais pas, honnêtement, je pourrais pas répondre à cette question, tu vois. J'ai pas cette prétention de savoir la véracité de la chose. Il est tout à fait possible que moi aussi je m'induise en erreur, tu vois. Donc, j'ai pas ma position là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que tu t'induis en erreur. Ça serait par rapport à quoi? Par rapport à être convaincu que déjà le Coran c'est une parole divine? Ouais, c'est tout à fait possible que ça soit simplement une parole d'un bédouin qui a été faite dans l'unique but de pouvoir manipuler les hommes. Je suis parfaitement conscient de ça. Tu vois. Je me pose juste une question. Juste une question. Lossa, tu as dit que tu n'avais peut-être pas les connaissances. Ça fait 22 ans que tu es dedans. Tu n'arrives pas encore à prouver que c'est vrai. Tu n'arrives pas encore à te le prouver. Mais en fait, qu'est-ce que tu attends pour que juste dire bah vas-y, prouvez-le-moi? Pourquoi tu fais pas comme nous? Pourquoi tu te dis pas bon, ça fait 22 ans que je perds mon temps, j'arrive pas à le trouver. S'il y a quelqu'un qui peut me donner les réponses, allez-y, venez et prouvez-moi. Bah
En réalité, tu vois, on peut tout à fait se différencier dans la manière de voir les choses, tu vois. Et il est tout à fait possible qu'aussi je peux voir des choses que toi tu n'arrives pas à voir, et comme c'est réciproque aussi. Donc c'est pas à toi en fait de me définir la chose, c'est plutôt à moi, Cassius, tu vois. C'est plutôt à moi de me faire mon opinion là-dessus, c'est pas à toi. 22 Sinon, ans. je serais un mouton. Non, mais Comment? justement, 22 ans. Moi, je suis désolée, hein. Je veux pas te mentir. Quand je passe plus de 2 heures sur une mission de jeu vidéo, tu vois, ou plus de 3 heures, et que j'arrive toujours pas et que je comprends pas le mécanisme, je vais me spoil, tu vois, histoire au moins d'y arriver, parce que j'ai pas envie de passer ma vie sur cette partie de la game, tu vois. Toi, tu peux pas te spoil, mon ref. Tu peux pas. Tu peux soit attendre que quelqu'un vienne te débloquer la situation en te donnant les résultats, tu vois, en te donnant la combine, comment, pourquoi, etc. Ou soit juste te dire c'est un jeu de merde et on peut pas le finir. Parce qu'il est pas mal programmé. Parce qu'il est mal programmé, parce qu'il y a rien, parce qu'il y a pas le bon mécanisme. Et puis bah voilà. Tu vois aujourd'hui. C'est tout à fait possible que je m'induise en erreur, encore une fois. Voilà. Après, faut savoir que ça fait partie de mon patrimoine religieux. Tout au long de ma vie, on m'a inculqué justement les valeurs islamiques. Donc voilà, c'est avec l'islam que j'arrive à me visualiser, où j'arrive aussi à me repérer sur certaines choses, tu vois ou pas. Donc sauf que depuis tout à l'heure, là, ça te permet d'avoir l'esprit critique et de remettre en question pas mal de choses dans ta religion. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu t'es permis de réfléchir par toi-même, chose que l'islam t'interdit, mon copain. Et c'est là que tu fais une erreur, Lossa. C'est que tu dis, pour compléter ce qu'Alia a dit, que tu dis que c'est grâce à l'islam que tu arrives à te repérer, mais mon ref, là c'est totalement l'inverse. C'est grâce à ta propre cohérence, ta propre logique, ton propre sens moral, tes propres goûts même, tes propres choix, que tu arrives à savoir ce qui est dans l'islam est bien ou pas. La preuve, tu remets en question certains hadiths, tu remets en question les savants, quand ça ne te plaît pas. Parce que tu as déjà ton propre sens moral et ton propre sens critique. En gros, à l'heure actuelle, d'un point de vue extérieur, l'islam pour toi ne représente qu'un handicap. Tu t'handicapes avec, parce que tu n'as pas besoin de l'islam pour savoir ce qui est bien ou mauvais. Et la seule chose là à quoi l'islam te sert, c'est juste à te foutre le doute sur des trucs qui n'ont aucun sens, qui n'ont même pas lieu d'être dans cette société dans laquelle tu vis. Après, honnêtement, privé de cette conscience objective, en tout cas, je ne pourrais pas définir ce que c'est une moralité, tu vois, puisque je vais simplement réduire ces critères à quelque chose de purement subjectif. Et en fait, tout au long de ma vie, j'ai toujours eu besoin de Dieu en réalité. Tu vois, oui, mais le problème, Lossa, tu te contredis encore. La morale figée de Allah, elle est claire. Vous avez le droit d'avoir des esclaves. Vous avez le droit de vous marier avec des femmes, quel que soit leur âge. T'es pas d'accord avec ça? Tu vois, c'est-à-dire que la morale divine, ancrée dans le Coran, cette morale-là, elle te dit tout ça et t'es contre. Donc au final, tu sais très bien ce que c'est la morale. T'as ton propre sens moral qui te permet de refuser ça et de le remettre en question. Une morale figée, si elle est figée aujourd'hui au 2025, on peut peut-être s'y accommoder, mais si elle est figée au 7e siècle, à des époques où on employait des préceptes barbares et où il y avait de la misogynie et où il y avait des inégalités, des injustices, parce qu'on était quand même au Moyen-Âge, bah excuse-moi, mais bon, c'est plus compliqué quand même. Cette morale qui est figée, elle est figée au 7e siècle. Elle ne peut pas évoluer. Alors que ton propre sens moral, il évolue en fonction des situations et en fonction de ce que tu vis. Par exemple, à une époque, tu vas peut-être penser que ça, dire ah non, moi je n'accepte pas ça, et plus tard te rendre compte que ah mais non, mais finalement, au final, mon sens moral effectivement a évolué là-dessus, je trouve ça parfaitement acceptable. Ou l'inverse. Mais la morale figée de Allah, elle t'interdit ça. Tu n'as même pas le droit de changer ta notion, ton propre sens moral, ta propre opinion sur les événements, sur les choses. Tu peux pas. C'est un handicap, Lossa. Enfin, honnêtement, moi, je vois pas d'handicap, hein, tu vois, c'est simplement Dieu qui m'a toujours permis, justement, de surmonter certains obstacles tout au long de ma vie, et ça va toujours continuer comme ça. Bon,
même si je suis en désaccord avec certains textes que je trouve moi-même, et je l'avoue, abject et mortifère, mais honnêtement, ça changera jamais, en tout cas, ma notion vis-à-vis d'Allah, tu vois. C'est moi, tout au long de ma vie, voilà, j'ai été ignorant de certains textes, tu vois. Je savais pas que, par exemple, que Aïcha, elle a été épousée à 6 ans, etc. Je savais pas que... Qui te dit que c'est vrai? Pareil, Allah, Dieu, ton créateur, celui auquel tu crois peut-être qu'il existe, mais qui te dit qu'il a réellement révélé le Coran? Qui te dit que le Dieu auquel tu crois, créateur de tout, qui t'écoute quand tu le pries, qui te dit qu'il a vraiment dit les hommes ont autorité sur les femmes et si vous craignez leur désobéissance, frappez-les. Ça se trouve, pas du tout, ça vient peut-être même pas de lui du tout, ce livre-là. Ça se trouve. Mais ça se trouve que oui aussi. Et si c'est oui, on fait comment? Du coup. Ah bah si c'est oui, Lossa, je le dis franchement, Dieu est vraiment un incompétent, un barbare, égocentrique, déjà en plus cruel, qui décide lui-même de ce que vont advenir les gens, parce que c'est lui qui décide s'il croit ou s'il ne croit pas, donc c'est lui qui décide de qui il va faire cramer en enfer et qui il va mettre au paradis. C'est un joueur de Sims. C'est un mauvais joueur de Sims qui s'amuse à faire des piscines en retirant l'échelle pour que les gens ne puissent plus remonter. C'est ça, Allah, si c'est vraiment lui qui a révélé le Coran, Lossa. Et moi, je refuse de croire ça. Si on a un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, j'ose espérer que s'il nous aurait réellement fait à son image, vu ce que je vois de l'humanité aujourd'hui et ce que l'humanité est capable de faire de bien, bah c'est tellement supérieur à ce que Allah est capable de faire dans le Coran. Vraiment, ce serait très décevant que notre Dieu créateur soit aussi retardé que ça. En vrai de vrai, pourquoi moi, j'arrive pas à percevoir la même chose que toi? C'est-à-dire que pour moi, Allah, il a toujours ordonné la bonté envers autrui. Il a interdit justement l'oppression envers les plus faibles. C'est parce que ça, c'est ce qu'on t'a dit, parce que c'est un mensonge. Parce que quand tu lis le Coran, tu vois bien que c'est faux. C'est un mensonge, Lossa. Parce que j'ai lu le Coran, Lossa. Moi aussi, j'ai lu le Coran, tout comme toi, même avant toi, Cassius. Oui, mais dans le Coran, il n'y a pas ce que tu dis. Toi, tu as lu le Coran en partant du principe que tout ce qu'on t'avait dit était vrai. Or, quand tu lis le Coran, tu vois bien qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Faut que quelqu'un t'ait fait croire ça avant. Et ensuite, effectivement, si on te dit Dieu est parfait, Dieu est le meilleur de tous et il ne dira jamais un truc injuste, tout ce que tu vas lire après, tu ne verras aucune injustice, puisqu'on t'aura dit qu'il n'y a rien d'injuste dedans. Mais venant de quelqu'un qui s'est fait sa propre opinion sur la vie, sur les rencontres qu'elle fait, sur tout ce qu'elle vit tous les jours, quand elle lit le Coran, je peux t'assurer qu'elle y voit vraiment des injustices incroyables. Et je te parle en connaissance de cause. Je n'avais jamais lu le Coran, je connaissais pas l'islam. J'ai lu le passage de la sourate 3, verset 118, qui parlait de moi. J'étais pas bien, Lossa. J'ai pensé à tous mes potes musulmans me disant, mais putain, heureusement qu'ils ont jamais lu ça, sinon on n'aurait jamais pu être amis. Ils n'auraient jamais pu être mes amis s'ils avaient lu ça et cru en ces conneries. C'est pas vrai, moi. Par exemple, moi, j'étais parfaitement conscient de certains textes, mais pour autant, ça m'a pas empêché d'avoir ce côté humaniste. C'est-à-dire, même si t'es athée et même si t'es contre l'islam, je vais toujours te respecter. Et même si demain je te vois dans la rue, je vais te saluer comme n'importe quel être humain. Tu vois? Oui, parce qu'on est des humains avant tout, Cassius. Tu vois? Oui, mais Allah, est-ce qu'il est d'accord avec toi? De quoi? Allah il dit que et lorsque vous vous adressez aux mécréants et adressez-leur des bonnes paroles. J'ai une question pour toi, Lossa. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Tu t'es jamais, franchement, honnêtement, tu t'es jamais demandé si Allah c'était tout simplement pas Mohammed, juste le prophète qui s'est créé un dieu imaginaire pour imposer des lois. En fait, il faut se mettre dans la peau d'un prophète. C'est hyper difficile puisque tout le monde te traite constamment à longueur de journée de... Comment dirais-je? De fou, de... regarde Raël. Comment? Raël. Tu connais Raël? Ouais, si, ça me dit après. Voilà. C'est un gourou. Nous on appelle ça un gourou de secte. D'accord. Eh bien, Raël, c'est un prophète dans sa religion. C'est-à-dire que le prophète Mohammed à l'époque, c'était pareil. Il y avait des gens qui ne croyaient pas en ce qu'il disait. Pour eux, c'était un escroc. C'était un gourou. C'est pareil. On sait très bien ce que ça fait aujourd'hui de se dire prophète et se faire croire prophète.
Raël se dit prophète, mais on ne croit pas. Persécuté à longueur de journée. Moi, honnêtement, si je. Mais Raël, il est persécuté, Lossa. En France, il a dû partir parce qu'il avait des procès au cul. Il est allé au Canada. Au Canada, il a dû partir car il a des procès au cul. Il est allé au Japon. Au Japon, il commence à avoir des problèmes, il va devoir partir. Il est persécuté aussi, Raël. Et il l'utilise dans ses discours pour montrer que c'est bien lui le prophète. Et qu'il a raison, que tous les Raéliens et tous ces cons là, pas les Raéliens, pardon, les reptiliens et tous ceux qui sont à l'œuvre de la cabale et des méchants, ils veulent le faire taire. La preuve, c'est bien qu'il a raison. C'est ce qu'il fait Raël, et c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed. Pareil, il a utilisé les mêmes arguments. Alors que Raël, s'il se fait chasser de tous ces pays de la France, du Canada, c'est parce qu'il avait des procès au cul pour escroquerie, abus de faiblesse, etc. Mais dans son prisme à lui et dans tous ses croyants, c'est un acharnement, une persécution qu'ils sont en train de vivre. Et ben c'est pareil pour Mohammed. Selon son prisme à lui, ceux qui subissaient c'était une persécution. Mais selon ceux qui étaient en face, il cassait les couilles à ces gens avec ces histoires. Ils voulaient pas entendre ça. Eux, ils voulaient prier leur Dieu polythéiste. Ils voulaient être tranquilles et ils voulaient pas qu'un Momo qui se dit prophète vienne leur casser les couilles en leur disant faut arrêter de faire ci, faut arrêter de faire ça et leur dire comment ils doivent se conduire. Donc ils l'ont chassé parce qu'ils en avaient marre de lui. Comme Raël s'est fait chasser. Ouais, après, je comprends, mais c'est totalement difficile, en fait, d'avoir cette prétention à la prophétie. Tu vois, tout en étant persécuté à longueur de journée, etc. Moi, personnellement, si ça serait mon cas, j'aurais tout de suite dit, excusez-moi, non, en fait, je suis un menteur. Vous avez totalement raison, mais sauf que là, c'est pas le cas. Et même si on contredirait Mohammed, est-ce qu'on va contredire tous les prophètes qui sont arrivés auparavant? Non, mais il y a quand même quelque chose de bizarre en soi qui est assez intriguant. Bien sûr que oui, qu'on contredit tous les prophètes auparavant. Ah non, après je pense pas. C'est-à-dire, qui t'a créé? Si c'est pas Allah qui t'a créé, si c'est pas Dieu qui t'a créé. L'histoire de Jésus est récitée d'une façon dans la Bible, elle est contredite par le Coran. Il y a déjà une contradiction entre religieux. Vous n'êtes pas d'accord avec l'histoire de Jésus et fils de Dieu? Oui, alors voilà. Dans ce cas, pourquoi il y a un seul Dieu alors qu'il y a 3 religions? C'est-à-dire que Dieu il s'adapte 3 fois à la fois. Il y a peut-être 3 dieux inventés par 3 prophètes qui étaient complètement starbés. Ils ont pris un coup de soleil sur le crâne vu qu'ils étaient dans un pays chaud, tu vois. Dans ce cas, on n'aurait pas évoqué l'histoire de Moussa, on n'aurait pas évoqué l'histoire de Isa. On aurait dit ce sont complètement des faux prophètes, sauf que c'est pas le cas islamiquement parlant. Tu vas me dire que tu crois à la mer qui s'ouvre en deux. Tu vas me dire que tu crois à un gars qui a dit Dieu lui a parlé et lui a dit de faire le choix entre son fils et une chèvre, c'est-à-dire va tuer ton gamin. Ah ben non, c'était pour te mettre à l'épreuve. Tiens, tue la chèvre à la place. Et aujourd'hui, vous massacrez plein de moutons au nom de cette histoire qui normalement est une histoire juive à la base. Ça tombe bien, Alia, parce que Raël aussi, il y croit à tout ça. Il reconnaît tous les prophètes aussi, Raël. Il aurait pu, s'il mentait, il aurait pu tout bazarder. Mais non, Raël, il a fait comme le prophète. Il a repris toutes les histoires des prophètes depuis le judaïsme, en passant par le christianisme et par l'islam. C'est-à-dire qu'il accepte tout, il valide tout. Raël. Pourtant, c'est un mytho, on est d'accord, Lossa? En fait, moi, je pars du principe, à partir du moment où moi j'existe, tout est possible. Comment se fait-il alors que moi-même, être insignifiant, pourquoi j'existe et pourquoi pas Dieu? Alors qu'on parle de lui dans 3 livres différents. Créé par tes parents et ta mère qui a accouché. Si je te dis là, un vélo qui est venu par hasard, tu vas pas me croire. Mais pourtant, moi, être humain, bien constitué que je suis capable, enfin, je fais preuve de discernement, t'arrives quand même pas, tu désapprouves en fait l'idée d'un créateur. Non, mais en fait, pour moi, en fait, ce que tu comprends pas, c'est pas ça. Il peut y avoir un créateur, on s'en tape. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est Allah, celui qui a dit vous pouvez avoir 4 femmes et coucher avec vos esclaves? C'est ça la question, Lossa. Il peut y avoir un Dieu créateur, on n'est pas dans ce sujet-là. Est-ce que le Dieu créateur qui a créé tout, comme tu l'as dit, comme tu le crois, est-ce qu'il a pu réellement révéler une parole qui dit et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Et si vous divorcez de jeunes filles qui n'ont pas encore de règles, est-ce que vraiment le Dieu créateur il aurait pu dire ces propos-là qu'on a dans le Coran? C'est ça la question.
pour moi, c'est mal, d'accord? Mais est-ce que c'est pour autant mal, réellement? Vas-y, je te laisse argumenter. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, c'est mal pour de vrai? Regarde, Lossa, tu vas voir ton pote, tu lui donnes un fouet, tu lui dis, vas-y, fais-moi 100 coups de fouet, je vais voir si c'est mal ou si c'est bien. Non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Faut tester, gars, faut tester pour savoir ce qui est bien et mal. Oh là là. Non, en fait, ce qu'il veut dire, Lossa, j'ai compris, c'est que lui, aujourd'hui, avec sa mentalité de 2025, oui, il trouve ça mal. Mais est-ce que fondamentalement, en dehors de tout autre aspect, est-ce qu'on peut dire que c'est mal? Bah, en fait, Lossa, ce qui est mal, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pas forcément. Simple. Ah bah si. Moi, par exemple, j'aimerais pas qu'on fornique avec ma sœur, mais est-ce que pour autant c'est mal? Ah non, mais on te le fait pas à toi. Mais est-ce que pour autant, mais si demain on te le fait pas à toi. Ouais, d'accord, ouais, mais ça va me faire mal si je l'apprends. T'es bien d'accord, Cassius? Oui, mais c'est pas toi, là. Il s'agit pas de toi, là. Moi, je te parle de toi, ce qu'il s'agit de toi. Ce qui est mal, ce qu'on te fait et que tu n'as pas envie qu'on te fasse, c'est mal. Par exemple, regarde, pour que tu comprennes bien. Si un homme, tu vois, t'es hétéro. Non, c'est bizarre. Non, je rigole, ouais. T'es hétéro, voilà. Donc, si un homme a envie de coucher avec toi, mais toi que tu veux pas, bah si lui le fait quand même, c'est mal. Ça s'appelle un miaule. Tu comprends? On parle même pas de relation homosexuelle, hein. On parle de, voilà. Si toi, tu n'as pas envie qu'on te fasse quelque chose parce que voilà, bah normalement c'est censé être considéré comme mal. Mais t'as vu par exemple, prenons un exemple. Imaginons que je me fasse draguer par un gay demain. Comme je suis quelqu'un d'hétéro, bah je vais le recal, tu vois. Lui, ça va lui briser le cœur. On est bien d'accord, ça va lui faire du mal. Mais est-ce que pour autant c'est mal? Mais non, mais là, on n'est plus dans ce que tu vas lui faire. C'est pas toi qui es allé le voir pour lui dire « tu ne m'intéresses pas ». Là, c'est une insulte. C'est limite, tu vas le voir, tu dis « oh, toi, t'es gay, bah tu m'intéresses pas ». Bah si, si non, clairement. Il vient te voir, tu lui dis non. Bah c'est non. C'est lui qui a entrepris l'action. C'est pas toi qui lui a imposé. On est d'accord. Si lui, en revanche, il continue. Si lui, en revanche, il continue. C'est lui il est dans l'harcèlement. C'est mal. Donc c'est mal pour lui, mais pas pour moi. Ah bah s'il harcèle, si, ce sera mal pour toi. Oui, pour moi aussi, mais pour lui aussi. Non, mais non. Mais si lui, il a mal, il a ce sentiment d'être mal, comment on va faire? C'est pas la question que ça te fait, que tu as le sentiment que ça te fasse mal, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il fasse ou qu'il te fasse à toi quelque chose, ou il t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est ça le bien et le mal déjà de base. Okay, tu comprends? C'est compliqué cette histoire, mais en vrai, pas du tout. Il y a rien de plus simple. On n'est pas placé pour définir. Personne n'a le droit de te faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tu vois où je veux dire? Capté, bien sûr, ouais. Mais pourtant, ça va lui faire du mal que je le recale. Bah, supposons que moi, je suis amoureux d'une fille. Oui. Et alors, on s'en fout. D'accord. Et cette fille, elle me recale, ça va me faire grave mal, genre. Tu vois? Oui, mais est-ce que c'est mal? Pour autant, c'est mal. Voilà. Bah non. Mais. Tu vois? Parce que tu parles d'un sentiment. Moi, je te parle pas de sentiment. Je m'en fous que t'aies bien ou mal. C'est pas le sujet. Salut. Putain, la question c'est ce que tu veux qu'on te fasse, pas ressentir, ce qu'on te fasse physiquement ou qu'on t'oblige moralement. C'est ça la question. C'est pas ce que tu ressens. On s'en fout ce que tu ressens. Je veux dire, moi demain il y a ma mère qui meurt, oui je serai pas bien et je serai mal. Pourtant, est-ce que c'est mal qu'elle meure? Bah on n'y peut rien. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est la vie. On n'a aucun incident dessus. Mais quand il y a une possibilité, un moyen de faire autrement ou quoi, eh bien c'est là que tu te poses la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal de le faire? Pas de ressentir quelque chose. Genre, t'as une attirance, tu ressens une attirance pour ta sœur. Bah tant que tu y vas pas, c'est pas moralement inacceptable. C'est toi qui te démerdes avec. Dans ta tête. Tu te démerdes, c'est ton problème. Tu vois où je veux en venir? Il y avait les Condés là, vite fait, je sais pas, ils m'ont cassé la tête. Mais bref, ouais, tu me disais. Je te disais, si demain t'es attiré par ta sœur
Est-ce que c'est moralement acceptable ou pas? Ben on s'en bat les couilles, c'est un sentiment. Mais c'est une dinguerie d'être attiré par sa sœur, t'es sérieuse, qu'est-ce que c'est un sentiment. C'est-à-dire que moi je peux vomir, hein. Tu vas me dire ça, je vais vomir, je dis ah ouais quand même chaud, tu vois. Mais il n'y a pas, si tu veux, le sens moral, on s'en bat les couilles là-dedans. Parce que ce qui compte, c'est si tu y vas. Si tu y vas et qu'elle est pas d'accord, bah oui, là c'est mal. Si tu y vas et qu'elle est d'accord et que vous êtes tous les deux consentants, ça ne nous regarde plus. Ça va me faire vomir, mais ça ne nous regarde plus. Si vous êtes deux personnes majeures et consentantes, ça ne nous regarde plus, mon ref. Honnêtement, c'est une dinguerie. Toi et ta sœur, mon frère. T'abuses. Ah non, je le dis. Hein. Moi, ça me fait vomir, hein. Je te le dis. Hein. Ça me fait vomir. Mais moi, je vois pas ma sœur, par exemple, je la vois. D'accepter, forcé d'admettre quand même, de constater que tant que ça ne nuit pas, il n'y a pas un préjudice réel, physique ou moral à une personne, je suis désolée. Le sens moral n'a plus d'importance dans ce qui est légitime, ce qui est légal de faire ou illégal de faire. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, jamais je le ferais. Moi, je serais certainement un petit peu dégoûtée si un jour je rencontre un couple de frères et sœurs. Je me dirais, ouf, ça va me faire un truc, tu vois. Peut-être je serais probablement dégoûtée. Mais qui suis-je pour leur interdire? Mais en vrai, c'est ça. Quand tu crois pas en Allah, en vrai, c'est ça. En vrai, tu deviens presque comme un animal, en vrai. Mais de quoi tu me parles, mon ref? Allah, il dit qu'il faut fouetter le fornicateur et lapider à mort la femme adultère. De qui tu parles quand tu parles d'animal? C'est les singes qui lapident. C'est pas les humains, c'est les singes. C'est les animaux qui jettent des cailloux sur les autres pour les tuer. De quoi tu parles, mon ref? Non, c'est pas ça, en vrai. C'est que quand tu crois plus en Dieu, en vrai, t'es... Bah tu laisses les gens vivre comme ils veulent, oui, bravo. Tu peux te livrer plus aisément en fait à une forme de démesure totale en fait. C'est pour ça que moi j'y crois en Allah. Mon frère, ça... Tu vois? Non, tu crois en Allah parce que t'as peur de l'enfer, parce que t'es un enfant à qui on a rabâché toute sa vie que s'il croyait pas en Allah, il irait en enfer. Non, mais après c'est vrai. C'est-à-dire que d'un côté je te dis un frère et une sœur majeurs qui sont consentants, ils couchent ensemble. Toi, ça t'offusque. Par contre, quand je te dis que Allah, il autorise à un prophète de 54 ans de garder une petite fille de 9 ans, tu trouves plus ça animal? Mais après, tout le monde faisait ça à leur époque. Et donc, c'est bien. Après, tout le monde. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Parce que, frère, c'est... Pourquoi c'est pas bien? Ça va porter préjudice à la fille, tout simplement. À la fille, voilà, la petite fille. Ouais. Très bien. Maintenant, tu peux me dire qu'est-ce qui va porter préjudice à la sœur et aux frères qui couchent ensemble? J'ai envie de vomir quand je le dis, mais bon. Ça va leur porter quoi à eux deux comme préjudice? C'est dingue quand même, non? Bah dis-moi, t'as été parfaitement capable de me donner pour la petite fille. Ça va lui porter préjudice parce qu'elle n'a pas la maturité pour savoir ce qu'elle fait. On lui demande pas son avis, elle n'est pas en mesure de choisir, donc elle sera conditionnée à accepter. Un enfant consanguin. Ça c'est une effectivement. Maintenant, on couche pas ensemble forcément pour enfanter. Peut-être que ce couple de frères et sœurs, ils veulent pas d'enfants, ils se protègent. Donc quelle est la chose qui sera répréhensible pour eux deux? Ils font pas d'enfants, ils veulent pas, ils sont parfaitement conscients, ils veulent juste vivre leur amour tranquille tous les deux sans faire d'enfants. Quel est le préjudice dans ce cas-là? En vrai, il n'y a pas de préjudice au sens matériel. Juste ça nous dégoûte. Au sens moral. Juste ça nous dégoûte. On est d'accord? Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc Allah, il interdit un truc qui nous dégoûte, mais il interdit pas quelque chose qui est répréhensible réellement parce qu'il cause des dommages à une enfant. Ouais, mais après, est-ce que ça lui a causé des dommages à Aïcha, par exemple? Ouais, bah ça, j'en sais rien. Puis je sais même pas si c'est vrai, cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que dans l'islam sunnite, on a le droit de le faire parce que ces textes existent. Parce qu'il y a la sourate 65, verset 4, où Allah dit qu'on a le droit de divorcer d'une jeune fille qui n'a plus ses règles, qui n'a pas encore de règles. Les savants valident que c'est la sahira. Et le texte des hadiths. Moi, je sais pas si ça existait, je sais pas si c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que ce sont ces textes-là qui servent aujourd'hui à l'islam sunnite à dire que c'est licite. Et donc que Allah, le Dieu créateur, selon l'islam sunnite, il autorise ça. Mais il n'autorise pas des frères et des sœurs à forniquer entre eux sans faire d'enfants, par exemple. C'est bizarre. Même indépendamment de la religion, tu sais très bien que c'est pas quelque chose que tu pourrais entamer. Par exemple, une relation Alors pourquoi tu as besoin de la religion entre frères et sœurs. Alors pourquoi tu as besoin de la religion? J'ai besoin de la religion parce que ça me permet d'être encadré en réalité. Mais encadré de quoi? Vu que même toi, tu viens, regarde.
On t'a donné les cadres de l'islam sunnite. Même toi, ces cadres-là, ils te plaisent pas. Pourquoi ils te plaisent pas? Pourquoi t'as pas envie d'autoriser le mariage des enfants et l'esclavage? Parce que t'as déjà ton propre sens moral, Lossa. Et que tu ne fais que le retranscrire sur l'islam tel que t'aimerais toi qu'il soit. Ouais, mais elle vient d'où cette morale en réalité? Bah, du bédouinisme du 7e siècle. Ah non, la tienne? Ou celle de l'islam? Ouais, voilà. La tienne? Non, la mienne. Bah, elle vient de elle tout vient ton... de l'islam. Non? Ah non, Lossa. Si elle venait de l'islam, mon frère, tu accepterais d'avoir des esclaves. Si elle venait de l'islam, tu accepterais toute la parole d'Allah. Tu n'acceptes pas toute la parole d'Allah. Fouetter les fornicateurs en place publique, tu ne l'acceptes pas, mon ref. Donc ça vient pas de l'islam, ton sens moral. T'as vu ce qui me dérange, honnêtement, hein. C'est l'esclavage, le mariage des petites filles. Après le reste, tu vois, fouetter les gens sur la place publique. Après, tu vois, c'est tout dépend du point de vue, tu vois. Ah bah, mets-toi devant, tu assistes à ça, un homme et une femme qui ont forniqué hors mariage et qui se font donner 100 coups de fouet chacun. Imagine, mets-toi devant. Vas-y, quelle place? Celle devant, qui regarde. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Honnêtement, je ne saurais te dire, avec la toute honnêteté que j'ai de mon cœur, Cassius, je ne pourrais pas te dire ça. Mais honnêtement, ce que je trouve anormal, en effet, c'est de posséder un être humain, de pouvoir aussi entamer une relation S avec une petite fille. Et ça, je trouve très gravissime. Honnêtement, étant que musulman... Et Adalida, non, aussi? Rassure-moi. Non, je suis pas meilleur que mes textes ou quoi que ce soit. Si j'ai cette morale, c'est en grande partie grâce à Allah aussi, tu vois. Peut-être que... Alors, grâce à Allah, le Dieu à toi, etc., qui nous aurait peut-être... Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Voilà, le Dieu véritable auquel tu crois. Mais du coup, quand on lit le Coran, encore une fois, il y a un peu trop de choses qui sont humaines dedans. Non? Donc après, le Dieu véritable, mon ref, s'il existe et que tu y crois, quelle est la bonne raison de penser qu'il a vraiment révélé le Coran? Bah après, il y a des preuves probantes concernant la véracité du Coran, tu vois. Bah arrête, ça tu régresses là. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là, ça fait bientôt 1 heure que t'es là, donc... Je me régresse pas. Si là tu régresses, on était dans la bonne lancée, là tu refais... Tu régresses. Non, c'est pas ça du tout, tu vois. Moi, t'as vu, moi je suis honnête, tu vois, contrairement à énormément de gens qui veulent se voiler la face, se farder la réalité telle qu'elle est. Est-ce que tu aimes bien Michael Jackson? Ouais, après, je suis plus fan de 50 Cent, par exemple. Mais est-ce que tu aimes bien Michael Jackson? C'est une question. Ouais, vite fait, pas de ouf, je suis pas un grand fan de... En fait, tu es bon pour le moonwalk, en fait. C'est déchirant. Ah, je suis un bon danseur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu danses bien le moonwalk. Non, je suis pas un bon danseur, après... Tu vois, étant que musulman, tu vois, on est obligé de montrer la belle image, de montrer le bon exemple, etc. Tu viens de dire qu'en tant que musulman, on est obligé de faire semblant. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah ouais, toi, j'ai capté, toi, tu vas me discritiquer, me rabaisser. Mais non, Lossa, on t'aime. Bah ouais, moi aussi, je vous aime en toute réalité. Tiens, regarde, je te follow tellement que je t'aime bien. Hop. Je veux pas que tu me follow, je préfère. Tranquille, c'est pas parce que je suis musulman, je suis un terroriste. Je suis pas un terroriste, je suis un Français, voilà. Solo, ça me va. Mais j'appartiens à une confession musulmane, ça personne pourra enlever la foi dans mon cœur, parce que ça fait partie de mon cœur. Tu vois? T'es l'un des meilleurs musulmans que je kiffe, t'inquiète. Merci, c'est gentil. Bien meilleur que l'islam sunnite, mon Lossa. On t'embrasse fort. Tu refasses plus tard. Ok, désolé de vous avoir embêté, c'est vrai que je rends fou. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me follow. Je fais souvent des lives aussi sur l'islam, etc. Je follow et franchement, j'aimerais bien te voir dans la vraie vie, tu vois, parce que moi, c'est tout ce que je veux faire, c'est voir les gens dans la vraie vie. Après, moi, tu connais, j'ai l'esprit un peu tordu. Hein? Moi aussi, j'ai l'esprit tordu, t'inquiète. Comme le Coran. Ah, ça tombe bien. Bon, et bah vous vous contactez en DM et puis vous faites une bouffe. Vas-y, merci Cassius. Avec plaisir. Même pas, je veux te voir sur la place publique. Cassius, tu paries combien qu'on va le faire?
Ouais, à Paris, ce serait bien de faire genre tous les musulmans comme Lossa et tout qui veulent venir faire une bouffe avec nous. Venez, on se prévoit ça à l'occasion. Ouais, vas-y, y a pas de souci. On va faire un débat en live dans la vraie vie. Mais grave, de fou. Carrément, à table. Attention à pas faire voler les assiettes. Moi, ça, je le fais déjà avec mes potes. Hein. Vas-y, tranquille. De toute façon, on va filmer, on va mettre ça sur BFM TV et voilà. Oui, ce serait les meilleurs gagnent. Mais BFM TV, ils auraient tellement le seum, c'est news pareil, hein. Ils auraient trop la haine de voir ça. Vous voyez, des musulmans et des athées qui arrivent à débattre et à rigoler sur l'islam. Ils auraient trop la haine. De ouf. Mais après, il faut le faire tourner, le faire buzzer. C'est un truc de malade. C'est un bon concept. Faites-moi percer, surtout. Faites-moi percer, ma gueule. Allez, faites percer Lossa. Bon, allez, mon Lossa, prends soin de toi. Et à bientôt. Vas-y, Cassius, merci en tout cas pour m'avoir accueilli. Merci à Alia. Et n'hésitez pas à me follow. Voilà. Juste mes frères musulmans, arrêtez de me dire que je suis un apostat. Je suis pas un apostat. Voilà. Sinon, je l'aurais dit en pleine tête. Sans aucun souci. Ne vous inquiétez pas, dans quelques temps, il y aura la mise à jour. Des bisous, Lossa. Vas-y, bisous. Salut. Non, je l'aime bien, Lossa. Il est gentil, Lossa. C'est un bon et on arrive à bien parler avec. Ouais, il est gentil, hein. Sam, je t'ai vu. Sam, je veux pas que tu me follow. Salut. C'était solo. Salut Sam, bienvenue. Ça va et toi? Vous allez bien? Ça va. Ouais, Lossa, il est un très très bon type. J'avais l'habitude de monter sur son live pratiquement chaque jour, donc ouais, c'est très intéressant en fait ce qui se passe dans son live. Mais t'es musulman toi? Dans ses lives. Ouais, bien sûr. Ah, musulman sunnite, el-Sunna wal Jamaa ou plus comme Lossa? Disons musulman moderne. Réformateur. Moderne. Ok. C'est un gros mot, réformateur? Qui s'appuie beaucoup plus sur le Coran. Il néglige pas la Sunna non plus, mais il est beaucoup plus concentré sur le Coran, on va dire. Donc le Coran pour toi c'est forcément divin, ça peut pas être une parole humaine. Incontestablement, oui. En fait, c'est beaucoup plus un truc qui est spirituel et c'est un truc de foi, en fait. Ça relève de la foi beaucoup plus, tu vois. C'est beaucoup plus relevant de la foi, on va dire. Parce que les religions, à la base, c'est quelque chose de foi. Je te dis un truc, par exemple, si par exemple on essaie de prouver un fait qui a eu lieu, par exemple, il y a une centaine d'années, on va quand même avoir des difficultés, alors que ce fait divers ou bien cet événement, il a eu lieu il y a une centaine d'années seulement. Alors imaginons des événements qui ont eu lieu il y a par exemple des milliers d'années. Donc ça sera encore plus difficile d'avoir une véracité ou bien des éléments vraiment très concrets qui sont palpables, tu vois. Bah après ça dépend. Par exemple Alexandre le Grand, on a des traces de lui dans beaucoup de civilisations qui parlent de lui et qui sont plutôt d'accord sur certains éléments et événements. Est-ce que tu peux m'en dire autant pour le prophète Mohammed ? Totalement. Ouais, totalement. Mais là, moi, je vais parler d'une façon qui englobe les trois religions monothéistes. Si on parle de preuves et de choses factuelles, on va dire que la crucifixion de Jésus a réellement eu lieu et il y a des. Je suis pas kabyle, non, je suis pas kabyle. T'es algérien, par contre. Oui, je suis algérien, je suis purement algérien, à 100%. T'es algérois. Ouais. Algérois, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Okay. Non, je voulais être sûre parce que je me disais. Ok. D'accord. Oui, au fait, je voulais faire le point sur quelques petites notions, mais du moment qu'il y a pas mal de gens qui sont là, je voulais faire le point sur cette histoire de terre plate. D'accord. Elle est plate ou pas ? Terre plate. Attends, terre plate en islam. Bien sûr qu'elle n'est pas plate. Ah. Mais bien sûr qu'elle n'est pas plate, c'est clair. Après, maintenant, si les gens ils peuvent pas faire la différence entre terre et terre, ça c'est un grand problème, d'accord. Terre, genre donc terre, de un, il faut terre savoir. Et terre. J'arrive. De un, il faut être vraiment très précis lorsqu'on lit par exemple une sourate ou bien une aya. Il faut savoir déjà le contexte
Pourquoi cette sourate elle est descendue, dans quelles circonstances, pourquoi et comment. Ça, c'est de un. De deux, lorsque Dieu il parle de la terre aplatie. Déjà, il ne dit jamais la planète Terre. Donc résume. On est d'accord que pour toi, le Coran ne dit pas que la Terre est plate. Et je valide, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous. On va expliquer ça. On va faire une métaphore comme ça. C'est tout le monde qui va comprendre. Non, je te jure qu'on s'en fout. Moi, je veux savoir pourquoi Sam, il croit que le Coran est divin et qu'il vient pas d'un humain. Parce que moi, j'ai lu des centaines de livres dans le monde et il y en a des milliards de livres dans le monde, tu vois. Et ils ont tous été écrits par des humains, tous sans exception, sauf le Coran. C'est-à-dire, c'est une affirmation extraordinaire. Ça change de l'ordinaire. D'ordinaire, les livres sont écrits par des humains. Du commun des mortels, on le sait de toute façon, que c'est des humains qui écrivent des livres. Là, l'affirmation extraordinaire qui consiste à dire que le Coran, ça n'a pas été écrit par un humain, c'est le seul livre d'ailleurs qui n'a pas été écrit par un humain, c'est une affirmation extraordinaire qu'il faut prouver. Parce que ça change de l'ordinaire. Donc toi, comment t'arrives à prouver que le Coran n'est pas une œuvre humaine et que c'est vraiment une œuvre divine? Quels sont les arguments et les critères sur lesquels tu peux te baser pour montrer que ce n'est pas un livre comme les autres? Parce qu'il faut déjà prouver ça avant de croire tout ce qu'il y a dedans. Parce que sinon, si c'est juste un livre humain, ça sert à rien de croire ce qu'il y a dedans, on est d'accord? Écoute, moi je dois avouer le fait que nous musulmans je vais pas dire qu'on a une faiblesse, mais le fait qu'on se focalise un peu trop sur notre religion et ça nous laisse pas trop le temps pour explorer et exploiter ce qui est écrit dans les autres religions. Donc ce petit manquement que je constate chez nous les musulmans, c'est quelque chose d'handicapant, surtout lorsqu'on est confronté à ce genre de dialogue et de débat. Donc déjà pour un musulman, moi je te parle de toi. J'arrive. Comment toi tu as fait pour prouver que le Coran était divin? Comment prouver que c'est un texte divin? D'abord, c'est une question de foi. De un. De deux, ce texte-là, il est vraiment très cohérent. Après, on peut pas vraiment le comparer avec un texte scientifique ou bien un livre scientifique ou bien une revue scientifique. Donc là, si on fait la comparaison, des fois, moi, je vois des gens qui sont en train carrément de comparer un livre divin avec des spécificités et des spécificités qui sont complètement différentes de celles qu'on trouve dans un livre scientifique. Déjà, la façon de l'écriture n'est pas normal. Déjà, les faits qu'il y a une certaine architecture, il y a une certaine symétrie, il y a des miracles numériques dans le Coran. Donc, il y a plein de miracles numériques. Il y a quelques miracles scientifiques. Après, ça dépend aussi de la façon avec laquelle la personne va appréhender, la façon avec laquelle la personne elle va comprendre. C'est tout ça qui t'a convaincu. C'est-à-dire que dedans, parce qu'on retrouve les textes, tu vois. Oui, mais moi j'aimerais juste savoir quel est ce qui toi t'a convaincu. Tu peux me citer un truc, là t'as rien cité là mon ref. J'aimerais une preuve, c'est-à-dire que tu me montres, tu me fasses une démonstration sur un thème. J'ai pas besoin que tu me cites 50 000 trucs sans me le prouver. Il faut que tu me dises, tu as parlé par exemple de l'écriture qui est pas... C'est quoi l'écriture tu m'as dit? Dans le Coran? T'as donné un... Qu'est-ce qui est différent dans le Coran? Tu peux me montrer, s'il te plaît? Qui est unique en son genre. Bah vas-y, prouve-le. L'écriture, la façon d'écrire, oui. on va dire les mots utilisés, la façon avec laquelle ils Donne un exemple. Ils emploient, elle est vraiment unique en son genre. Bah donne un exemple. Prends il y en a tout plein. Un verset. Prends un verset, un seul, t'as pas besoin de me donner plein, je te demande un. Tu me prends un verset ou une sourate et tu m'expliques ce qu'il y a d'extraordinaire dans la conception de cette sourate et on va voir si effectivement on ne retrouve nulle part ou si moi je peux te donner d'autres ouvrages où on retrouve exactement la même construction. Très bien, on va prendre par exemple une sourate qui va parler d'une vérité scientifique qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. On peut faire ça? Vas-y. Très bien. On a la sourate qui s'appelle la sourate et Tariq, le claquant. D'accord?
le frappant ou bien le claquant, d'accord, le tariq. Donc le tariq, là, on a quelques mots, donc on n'a pas besoin de tafassir, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous expliquer ce que c'est qu'une phrase qui est vraiment très simple et qui est composée de deux mots vraiment très simples. Le tariq, il dit je vais faire la traduction en français mot par mot. Le ciel avec le claquant, ou le claquant, l'étoile perçante. Donc, ce passage-là qui est vraiment très court, il y a seulement 4 mots. Il dit que dans le ciel, il y a un claquant, donc il y a quelqu'un qui est en train de taper, de frapper, et cette chose qui est en train de taper, de frapper, c'est une étoile perçante. D'accord. Il y a longtemps, on savait pas ce que c'était, au fait. Il y avait des interprétations diverses. Après, la NASA, il y a pas très longtemps, ils ont découvert qu'il y a une sorte d'étoile qui s'appelait les étoiles pulsars. Et ces étoiles pulsars, elles émettaient un son carrément c'est comme si c'est quelqu'un qui tapait à la porte. C'est yatraqo. Tu vois, c'est le tariq, c'est exactement le tariq. C'est comme si un truc, il est en train de taper. Tac, tac, tac. Tu peux voir la vidéo maintenant même. Si tu as un PC devant toi, tu peux très bien voir la vidéo. Et ben, ces étoiles-là, elles sont en train de taper. C'est tac, 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 tac. Cette révélation, elle est dans le Coran. Et je peux vous montrer maintenant même cette étoile, comment elle est en train de taper. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vais d'abord voir si c'est ce que dit bien le Coran. Donc, si je veux aller voir, par exemple, je jure par les cieux et par Saturne, et qui te donnera une idée de Saturne. Pas Saturne. Ah, non, pas Saturne. Non, effectivement. C'est pas Saturne. Écoute, non, très simple. Je crois que la fille Alia, je crois qu'elle est, elle est arabe. Elle est arabe, je crois. T'as raison, parce que c'est par le ciel et l'astre nocturne, c'est ça? Le tariq. Non, traduis le mot tariq. Oui, bah c'est quoi le tariq? Tariq, c'est frapper, c'est taper. Éclatant. Non, atruqu ala al-bab. Écoute, écris sur Google. Il n'y a pas de souci, je te crois. Maintenant, si je veux aller vérifier ça, je vais lire les tafassirs ou pas? D'accord, mais tu sais, il faut comprendre une chose. Celui qui fait le tafsir, il n'a pas les aptitudes, il n'est pas vraiment habilité. Il n'est pas vraiment habilité à nous expliquer ce genre de choses, surtout si ce genre de choses dépasse. Voilà, il n'a pas la connaissance. Donc tu es en train de me dire que Allah, ils sont pas toujours corrects. Donc tu es en train de me dire que Allah a révélé l'existence des pulsars, mais que ça n'a jamais servi aux musulmans pour faire la découverte des pulsars, qui a dû attendre que les mécréants fassent la découverte du pulsar pour se rendre compte que Allah en avait parlé. C'est bizarre. Non, au fait, ça c'est le mécanisme avec lequel tu veux nous expliquer la chose. Au fait, non. Alors pourquoi Allah a-t-il parlé des pulsars? Alors j'ai pas compris. Écoute, non, ça c'est un signe qui a été. Non. Écoute, ça c'est un signe qui a été écrit. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'Allah il parle des pulsars dans le Coran? Des étoiles pulsars? Tout à fait, oui. Très bien. Oui. C'est marqué dans ces versets-là. Comment tu expliques qu'aucun musulman depuis 1400 ans n'a réussi à trouver ça, et qu'on a dû attendre que les scientifiques mécréants en fassent la découverte sans avoir besoin du Coran pour le découvrir? Quel est l'intérêt? Ah bah c'est ça le problème. Quel est l'intérêt pour Allah d'avoir mis ça? En fait, voilà, c'est une excellente question. La réponse, elle est vraiment très simple. Au fait, le Coran, il n'est pas destiné seulement aux musulmans seuls. Il est destiné à la terre entière, à tout le monde, aux 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que le fait que des mécréants ont découvert ça, c'est pas un problème. Non, le problème, c'est pas ça. T'as pas compris. Le problème, c'est Dieu n'a pas écrit ça pour qu'un musulman vienne. Non, Dieu n'a pas écrit ça. Donc on est d'accord que Allah n'a pas écrit ça. Attends, écoute. Allah n'a pas écrit. Non, je rectifie. Allah n'a pas écrit ça pour donner une nouvelle connaissance aux humains. C'était pas son but. Allah a écrit ça pour dire que ce Coran-là relève de miracles scientifiques. Très bien. Donc pendant 1400 ans, cette phrase-là, il n'y a pas de souci. Quand tu réponds, ça sert à rien d'aller plus loin en fait. Il faut être succinct. Donc cette phrase-là, ces versets-là,
n'ont servi à rien depuis 1400 ans. Ils servent seulement maintenant. Oh. Bien sûr. Et il y en a beaucoup des versets comme ça, tu penses, qui ne servent à rien encore maintenant? Écoute, comment on fait pour découvrir? Non, parce que c'est important. Non, le problème, il est là, tu as raison. C'est très important de savoir sur quel verset on peut se fier, parce que là, tu viens d'admettre que Allah, pendant 1400 ans, il a révélé des versets qui ne servaient à rien et qui servent seulement maintenant. Donc, comment on fait, Sam, aujourd'hui, pour savoir quels versets ne servent à rien aujourd'hui? Parce que moi, j'aimerais bien que les gens puissent savoir sur quoi ils doivent se fier. Parce que si on en lit Ibn Kathir ou Tabari, je finis d'abord. Si on en lit Ibn Kathir et Tabari, ils ont dit des conneries à propos de ce verset pendant plus de 1200 ans. C'est-à-dire que pendant 1200 ans, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, Sam. Ça fait 1200 ans où les musulmans, bon, je te mute parce que c'est infernal. Pendant 1200 ans, les musulmans ont suivi ce verset d'après les explications des exégèses, comme Allah le dit en plus, il faut suivre les avis du consensus, etc. Patati patata, comme l'islam sunnite nous le répète. Donc pendant 1200 ans, des gens ont pris ces versets, ont lu les interprétations qui n'avaient rien à voir avec ça. Et donc du coup, on apprend aujourd'hui qu'au final, ils se sont tous trompés. Donc Sam, je te repose la question, comment on fait aujourd'hui en 2025 pour savoir quels sont les versets qu'il ne faut surtout pas suivre parce qu'on ne connaît pas, parce qu'ils ne servent à rien pour l'instant, comme ces versets-là. Comment on fait, Sam? Quelle est la méthodologie, s'il te plaît? Parce que c'est très important. Ce serait con de se tromper quand même. Pendant 1200 ans, il y en a qui se sont trompés. Donc est-ce qu'on pourrait éviter de se tromper? Ça, c'est un sujet, c'est une question qui dépasse les capacités d'un être humain qui est moi. Ça renferme des secrets et une sagesse divine. Le Coran, c'est un livre c'est pas un livre instantané. Donc c'est pas un livre qu'on va cuire au micro-ondes et consommer après quelques minutes. C'est un livre qui va s'étendre à travers les âges et à travers les siècles. Et je suis quasi certain qu'avec au fil des années, on va découvrir encore et encore des révélations. Et ça, c'est encore une preuve que Dieu, il est sage. Et ce qu'il fait, tout est calculé. Et il calcule tout et il sait ce qui va y arriver dans le futur. Donc tu es en train de nous dire qu'il faut surtout pas suivre les savants. Attends. Est-ce qu'il faut suivre les savants? Bien sûr, non, pas tous. Non, nuance, pas tous. Il n'y a pas de souci. Ibn Kathir, Tabari, Al-Tabari, je ne les connais même pas. Shir el-Mufassirin, ça veut dire quoi? Je ne les connais pas. Personnellement, je ne les connais pas parce que pourquoi? Je te réponds. Je ne les connais pas et j'en ai pas besoin. Non, Shir, traduis-moi. Shir el-Mufassirin, ça veut dire quoi? Oui, le plus grand des Mufassirin. Que tu ne connais pas. On est d'accord. C'est clair. Que tu ne connais pas. Oui. Moi, je le connais pas. Pourquoi? Pourquoi? Je te dis parce que là, je suis au 21e siècle, je suis productif, je suis quelqu'un qui travaille, donc je me lève le matin pour aller bosser, donc je fais mes 5 prières, j'ai mes 5 piliers de l'islam que je fais, et ça me suffit largement pour avoir une spiritualité très équilibrée, une vie très saine et très normale et très claire. Je ne te juge pas, je veux juste être sûr. Donc tu ne prends pas Shir el-Mufassirin parce que tu ne le connais pas, et moi ça me va. Parce qu'il dit de la merde, Al-Tabari, il dit qu'on peut marier des petites filles et fouetter des fornicateurs. Attends. Mais moi, j'aimerais savoir, Sam, aujourd'hui... Non, parce que j'ai pas encore posé ma question. Sam, aujourd'hui, en 2025, s'il veut comprendre le Coran, il lit quelle exégèse, du coup? Pas compris. C'est quoi la question? Quel tafsir tu lis pour comprendre le Coran aujourd'hui en 2025? En 2025, dans ma vie quotidienne, j'ai pas vraiment besoin de tafsir, comme j'avais dit. Donc tout ce que tu dis, tu sors de ta tête alors. C'est-à-dire... Non, mais écoute, j'ai pas lorsque comment tu sais que c'est vrai vraiment une situation. Ce que tu as compris? Non, mais Sam, comment tu sais? Sam, comment tu sais que ce que tu as compris est vrai? Quand tu lis le Coran, tu comprends des trucs, comment tu sais que c'est vrai, que c'est bon, t'as bien compris? Comment tu le vérifies? Donne-moi un exemple de choses qui se répercutent sur notre quotidien, par exemple. Sourate 24, vas-y Alia. Okay. Donne-moi un exemple. Sourate 24, vas-y Alia. Moi, je lis au quotidien. Donne-moi un exemple. Un cas de figure. Elle est là, Alia? Alia, tu veux la faire, la Sourate 24 ou pas? Bon, elle est peut-être plus là. Alors, Sourate 24, An-Nur, la lumière.
On va commencer par le commencement. Il y a les 2 premiers versets qui sont très très intéressants. Et le premier est forcément... c'est le plus important, quoi, logique. Le premier dit « Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. » Je pense que toi et moi, on a compris cette phrase-là. Bien sûr, oui. Moi, je la connais par cœur, cette sourate. Très bien. Bah, le verset 2, alors parfait. Ouais. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. D'accord, oui. Ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment on fait pour comprendre ça? C'est un péché. Et on fait des rapports sexuels après le mariage. D'accord, je vais être plus précise. Quand Allah explique que ces versets ont été révélés, qu'ils ont été imposés, donc c'est une imposition, il impose quelque chose, que ces versets sont explicites et qu'il faut qu'on s'en souvienne, qu'il faut du coup qu'on s'en souvienne, faut pas les oublier ces versets, et qu'il commence par la fornique et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Est-ce que tu connais ce que c'est que l'évolution? On a évolué. Maintenant, il y a la législation, il y a le règlement, il y a la justice. Donc, on n'écoute plus Allah. Non. On est moderne, on est contemporain, on s'adapte. Non. Écoute. On est moderne, on est contemporain, on s'adapte. Oui, on a trouvé mieux qu'Allah. Sam. Arrête d'aller trop vite. Oui, on est contemporain, on a trouvé de meilleures solutions que de fouetter les gens publiquement. C'est ça que tu dis? Oui. On a trouvé une meilleure solution que celle donnée par Allah. Non, mais reste que... Bon, alors, non, reste dessus. Non, va pas plus loin. Arrête-toi là. Pourquoi tu vas aller plus loin alors que t'es pas cohérent dans ce que tu dis? Est-ce que tu es en train d'affirmer, Sam, qu'aujourd'hui, en 2025, l'humain a trouvé une autre solution pour s'occuper des fornicateurs qu'en les fouettant? Oui, l'humain a trouvé une autre solution. Il ne fouette plus. Il s'occupe du fornicateur différemment. Donc, quand Allah, il affirme qu'il faut les fouetter, on peut conclure que ce n'est pas la meilleure solution, qu'Allah n'a pas donné la meilleure des solutions et qu'on a pu trouver mieux. À une époque, laisse-moi répondre. Tu vas pas m'interrompre. À une époque, il y avait une grande nation. Et cette grande nation, tu sais ce qu'elle faisait. Elle régnait l'ordre à la guillotine. Donc la loi humaine de cette nation-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc les lois établies par cette nation à travers ces êtres humains, donc l'être humain en lui-même. Donc cette nation, non seulement elle colonisait des gens, donc elle les chassait de leur terre. Tu condamnes, moi je condamne. Est-ce que tu condamnes avant? Moi je condamne. Non, d'abord dis-le. Moi je condamne, avant que tu ailles plus loin, c'est trop facile. Moi je condamne tout ce que tu dis. Je condamne cette civilisation et cette société qui colonisait et qui tuait des gens à la guillotine. Est-ce que tu condamnes toi aussi ça, ou ça te paraît sain, ou ça te paraît bien de coloniser? Tu condamnes? On condamne. Parfait, je te laisse continuer. On condamne, Très bien. Après, je t'ai dit, la morale, il se pourrait qu'elle change. Et encore une fois, je dis qu'il y a certains versets qui sont beaucoup plus adaptés à une certaine époque, à certaines circonstances et à des causes bien précises. D'accord? Après,